C'est vraiment de l'adresse, c'est vraiment du génie, car McEnroe était très mal placé de face, pris trop près, et il a quand même réussi à faire un retour gagnant. Aïe, aïe, aïe. Très interrogatif. Dis, comment vous pouvez savoir que la balle est bonne? Vous n'avez même pas demandé au juge de ligne. Parce que peu auparavant, il a demandé à l'arbitre comment il avait pu décider que cette balle était bonne. Alors il a dit, je l'ai vue bonne. Le juge de ligne l'a vue, on a tous vu bonne. Alors il lui dit, comment vous le savez? Le juge de ligne l'a vue bonne. Vous n'avez même pas demandé à la mauvaise foi pour gagner du temps. Oui, bien joué. Aïe! Comme on la tout à voyait. l'heure, oui, c'est un joueur qui n'est pas vraiment un fervent ni un pratiquant de la volée amortie, Guy Forget. Et on sent que son toucher sur ce coup n'est pas tout à fait au point, contrairement à McEnroe qui adore ça. Donc il ferait mieux, Guy, à la limite, de faire des volées courtes croisées, un peu appuyées. Oh là là, que c'est bien joué. Nouveau break. McEnroe. 5 jeux à 2. 30 minutes de jeu dans cette première manche. Deux joueurs qui n'ont pas bien réussi à Roland Garros, puisque Forget a été éliminé au deuxième tour par le Belge Vuits en 3-7 et McEnroe sorti par l'excellent Kulti, Niklas Kulti, au premier tour. Kulti battu par Lecomte, vous vous en souvenez, en quart de finale. Quel ajustement de pied juste avant de frapper cette balle, c'est formidable. Le retour en se lançant dans la balle, on va le revoir peut-être grâce à ralenti de la BBC. Regardez, il change de rythme, là voilà l'ajustement pour pouvoir se retrouver parfaitement dans la balle sans avoir à forcer. Jolie symphonie des petits pas. Élégant. John McEnroe. 5 jeux à 2. Service à suivre pour remporter la première manche. John McEnroe qui a fait des efforts importants cette année pour revenir sur le plan physique à un bon niveau. Et là, il est à son meilleur niveau. Et ça nous a été confirmé par Bill Norris, le kiné qui suit le circuit américain. Il a même dit qu'il ne l'avait jamais vu récupérer aussi vite de ses efforts. Ça veut dire que tout va bien pour John McEnroe. Espérons que Bill Norris dise vrai, car John McEnroe a quand même de belles poches sous les yeux. Et oui, servi sur l'homme et en plus sur l'abdomen, ce qui fait qu'on ne peut pas faire ni de revers ni de coup droit. Il faut anticiper et se dégager très vite. Embêtant parce que McEnroe varie beaucoup son service, il sert très bien à droite, à gauche, on ne sait pas trop où sa balle va partir. Bien joué. Bravo. On voit vraiment du très beau tennis. 30-15. Cet accompagnement parfaitement contrôlé, court, remonté très vite pendant la frappe de façon à ce que l'effet soit important et néanmoins frappé. Oh là là. 40-15.
Elle est... Ah, elle est bonne. Elle est bonne, ah là là. Avec un peu de chance. 40-30. Bien servi. Voilà, première manche, John McEnroe. En 34 minutes. 33 ans, John McEnroe, qui effectue peut-être sa dernière saison. Oh, on a l'impression qu'il caresse la balle. Rotation des épaules, tout le poids du corps dans la balle et ce coup masqué. Quel toucher. Très bien contrôlé. Préparation à hauteur de balle, petit effet ifté et on est déjà prêt à revenir. Imaginez, Michel, que ce joueur extraordinaire qui tente un comeback maintenant depuis 5 ou 6 ans, imaginez qu'il arrive à gagner ici. Ça serait quand même extraordinaire. Guy Forget qui n'est pas encore vraiment au mieux de son tennis. Il n'a jamais d'ailleurs été au mieux de son tennis depuis le début du tournoi, mais il est quand même en quart de finale. Et ça, il a toujours eu du mal à démarrer dans oui. ses rencontres. Il faudra qu'il sorte les grands services pour arriver au bout du tournoi et à bout de ce relanceur étonnant qu'est John McEnroe. « 15-40, même scénario que dans la première manche. Encore une possibilité de ravir le service de Guy Forget d'entrée dans ce deuxième set. On y va gaiement. Advantage, Forget. Quatre aces, mais 4 doubles fautes pour Guy Forget, aucune pour John McEnroe. Voilà, il revient de loin, Guy Forget, il était mené 15-40, bravo. Il gagne le premier jeu du deuxième set face à John McEnroe. Ah, probablement, Michel, y a-t-il un peu d'humilité là qui tombe parce que Guy Forget met son
petit pullover sans manches. Guy Forget qui a, depuis le début de ce tournoi, le service le plus rapide, nous vous l'avons dit, 210 km,8. Il devance Stich 209,2 et Ivanisevic 207,6 km/h. Sur le court central, André Agassi mène au troisième set 5 jeux à 2 et à une balle de troisième manche contre Boris Becker sur le service du joueur allemand. Vous entendez peut-être d'autres applaudissements, ça vient du central où Agassi vient de gagner le troisième set. Il mène 2-7-1 face à Boris Becker. McEnroe au service. Agassi to serve. Once again, ladies and gentlemen, no flash during play. Thank you. Ah, serait-ce la première double faute de John McEnroe? John McEnroe qui dispute aujourd'hui contre Forget son 200e match dans un tournoi du Grand Chelem. Et 7 victoires quand même. Cette victoire dans les tournois, bien sûr. Des jambes pour aller la chercher cette balle. C'est génial, Michel. Il faut avoir des jambes, du réflexe, mais il faut avoir aussi l'aptitude, l'habilité à mettre cette raquette, regardez, complètement ouverte, pratiquement à plat. Et juste derrière. Oh là en plus, là. Il la suit du regard, John McEnroe. Les deux joueurs nous offrent un
Très beau spectacle. Grand tennis. C'est là. Game Forget. Guy Forget qui gagne effectivement ses services un peu plus facilement, sauf dans le tout premier. Il mène 2-1 dans ce deuxième set face à John McEnroe, un Guy Forget qui a conscience d'affronter bien sûr un des grands du tennis mondial. Il a déclaré, Guy Forget, McEnroe, c'est pour moi l'affronter, ça a toujours été un rêve de gosse. Il y a quelques joueurs qui ont marqué l'histoire du tennis. On cite Rod Laver, on cite Björn Borg, mais on citera toujours aussi John McEnroe, surtout ici sur son gazon, sur l'herbe de Wimbledon. Guy Forget, Jean-Paul, qui a eu une balle de match contre lui face à Jeremy Bates au 4e set. Et Guy qui a dit sur ce point-là, je me suis dit perdu pour perdu, il fallait que je lâche mon retour. Il a lâché son retour. Alors, il y a une petite anecdote sur cette balle de match de Jeremy Bates. Il paraît qu'un spectateur a crié ou qui a éternué au moment de la fameuse balle de match. Et d'ailleurs, avec beaucoup d'ironie, le journal The Sun a lancé un avis de recherche pour demander à quiconque connaîtrait la personne ayant éternué au moment de la fameuse balle de match, et bien d'écrire au journal pour donner le nom et l'adresse de ce joueur pour l'étrangler, bien sûr. Il est des volées d'amorti faciles à faire, il en est des très difficiles, et celle-là que John McEnroe vient de réussir, c'est un coup de maître. Le retour était très frappé, la balle était nettement en dessous du niveau de la bande, et il fallait la poser là où il le fait. Game McEnroe. Two games over. Second set.
15 love. Once again, ladies and gentlemen, please, no flashlight photography during play. Thank you. Oui, monsieur l'arbitre de chaise a raison. Il y avait ace, la machine a dit faute et l'arbitre de chaise a repris la décision de la machine. C'est rare, mais il a eu raison parce qu'elle est bonne. Alors McEnroe pas content du tout. Enfin, le seul problème, Jean-Paul, sur ce genre d'incident, on va écouter John McEnroe. Vous avez dit que nous allons jouer la machine. Alors pourquoi est-ce que vous avez modifié la décision de la machine? Ah, il demande le juge arbitre. John demande le juge arbitre. Je veux parler au référé, au juge arbitre. Le seul problème sur ce genre d'incident, Jean-Paul, c'est que effectivement, il a quand même entendu le bruit de la machine qui a annoncé faute. Et ça peut quand même le déconcentrer. Il pense qu'elle est faute. Alors il ne joue pas. Alors là, c'est vrai que c'est un petit point de règlement qui mérite qu'on appelle le juge arbitre. Est-ce que c'est ce qu'a fait le juge arbitre, c'est monsieur qui est à gauche avec les cheveux blancs mais pas de lunettes. Et l'autre, c'est l'ATP, le représentant de l'ATP. Voilà, il explique que la machine a dit que la balle était faute. Pourquoi est-ce qu'il a décidé d'aller contre la machine? Et l'arbitre, on n'entend pas, mais qui doit répondre, mais moi j'ai vu la balle bonne et je l'ai annoncée bonne, même si la machine s'est trompée. On peut dire qu'on ne peut pas critiquer John McEnroe d'avoir cette réaction, car le problème est de savoir si le joueur, l'arbitre et les joueurs ont décidé de jouer effectivement, de jouer la machine, d'accepter les décisions. Dans la mesure, Michel, où il y a déjà eu un remplacement de la machine par les juges de ligne dans le tournoi. Ah, alors, Eddie, vous avez clairement annoncé, le juge arbitre, que nous jouerons la machine. Et vous avez dit ça, alors pourquoi est-ce que maintenant on change? Il a raison. Ils n'ont pas de réponse, les officiels. Ah, une réponse, messieurs, s'il vous plaît. Important. Guy Forget derrière, qui écoute, qui passe devant. En attendant, je vais vous tenir au courant de l'évolution du match entre Agassi et Becker. 2-7-1 pour André Agassi. Becker a gagné la première manche 6-4. Agassi les deux autres 6-2, 6-2. Et André Agassi mène 2 jeux à 1 dans la 4e manche. Ce monsieur qui est à droite avec les lunettes, c'est quand même le représentant de l'ATP qui a mis John McEnroe hors du terrain. Il l'a exclu, oui, tout à fait. Du tournoi parce qu'il se conduisait mal. C'était courageux.
Ça doit être Stéphane Nick, le joueur qui a fait partie du circuit en un temps, qui a réussi à expliquer à John McEnroe qu'il était temps qu'il rejoue son tennis, celui avec lequel il avait été performant, et qu'il ne se mette pas en tête que parce qu'il était un petit peu âgé, il allait être trop long, et donc modifier sa tactique. Ça réussit bien John McEnroe pour l'instant, puisqu'il se retrouve en quart de finale du tour. Alors, quelle décision? La décision, à mon avis, est que... Bien, j'en sais trop rien, on va voir ce que... Ah non, c'est à mon avis point pour Guy Forget. Qui mène donc 3-2. Clean ace, comme ils disaient les Anglais. Enfin, il a bien argumenté, John, avec un certain calme. Et, love. Oh! 15 all. Quiet, please. Thank you. Pas l'air du tout d'accord avec la manière dont cette balle a été jugée, Guy Forget. Pour lui, elle était dehors. Mais comme elle est bonne pour les arbitres, elle est bonne pour du banc.